Depuis des décennies, une petite île située au large des côtes asiatiques provoque des tensions capables de faire trembler les plus grandes puissances mondiales. Pourtant, lorsque l'on regarde une carte, cette île semble minuscule comparée aux géants qui l'entourent. Alors pourquoi attire-t-elle autant l'attention du monde entier? Pourquoi des armées surveillent-elles constamment cette région? Pourquoi les dirigeants internationaux parlent-ils de cette île avec autant de prudence? Et surtout, pourquoi certains experts pensent-ils qu'elle pourrait devenir l'endroit où commencera la prochaine grande crise mondiale? Ce qui rend cette situation encore plus étrange, c'est que pendant longtemps, la majorité des gens ne savaient presque rien de cette île. Elle n'était pas au centre des médias internationaux. Elle ne dominait pas les discussions mondiales. Et pourtant, dans l'ombre, elle devenait progressivement l'un des territoires les plus stratégiques de la planète. Aujourd'hui, son existence même provoque des tensions militaires, des menaces diplomatiques et une rivalité gigantesque entre superpuissances. Mais pour comprendre pourquoi cette île est devenue aussi importante, il faut remonter très loin dans l'histoire. Bien avant les tensions modernes. Bien avant les missiles, les porte-avions et les menaces de guerre. Car l'histoire de cette île est avant tout une histoire de conquête, d'exil, de rivalité et de survie. Pendant des siècles, cette terre a changé de main plusieurs fois. Des puissances étrangères s'y sont installées. Des empires ont tenté de la contrôler. Et à chaque époque, cette île semblait attirer les conflits comme un aimant. Sa position géographique expliquait déjà beaucoup de choses. Située au cœur des routes maritimes asiatiques, elle représentait un point stratégique immense pour le commerce et la puissance militaire. Celui qui contrôlait cette île pouvait surveiller une partie essentielle des échanges dans la région. Et cette importance stratégique n'a jamais disparu. Au contraire, elle est devenue encore plus cruciale avec le temps. Mais le véritable tournant de son histoire arrive au XXe siècle. Une immense guerre civile éclate sur le continent voisin. Des millions de personnes sont entraînées dans un conflit brutal opposant deux visions totalement différentes du futur. Pendant des années, les combats ravagent le pays. Finalement, un camp prend le contrôle du continent. Et l'autre fuit vers cette île. Ce moment va transformer complètement le destin de ce territoire. Car soudain, cette petite île devient le refuge d'un gouvernement renversé. Un gouvernement qui refuse de disparaître. Et c'est là que commence l'un des plus grands paradoxes géopolitiques modernes. Deux pouvoirs différents commencent à prétendre représenter le même pays. Deux gouvernements. Deux systèmes politiques. Deux visions opposées. Mais une seule identité revendiquée. Pendant des décennies, cette situation reste extrêmement tendue. D'un côté, une immense puissance continentale qui considère l'île comme une province perdue devant revenir sous son contrôle. De l'autre, une île qui développe progressivement sa propre identité, son économie et son système politique. Et entre les deux, le reste du monde tente d'éviter une confrontation directe. Ce qui rend cette île encore plus fascinante, c'est qu'elle a réussi à accomplir quelque chose d'incroyable malgré les menaces permanentes. Alors qu'elle était isolée diplomatiquement et constamment sous pression, elle est devenue l'une des économies les plus avancées du monde. Ses villes se sont modernisées. Sa technologie a explosé. Son niveau de vie a augmenté rapidement. Mais surtout, cette île est devenue indispensable à l'économie mondiale grâce à une industrie très particulière. Une industrie si stratégique que certaines grandes puissances feraient presque tout pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Car aujourd'hui, une énorme partie des technologies modernes dépend indirectement de cette petite île. Smartphones, voitures, intelligence artificielle, équipements militaires, ordinateurs, le monde entier utilise des composants produits ici. Et c'est précisément ce qui transforme ce territoire en bombe géopolitique potentielle. Parce que si un conflit éclatait autour de cette île, l'économie mondiale entière pourrait être paralysée. Des usines s'arrêteraient. Des marchés financiers chuteraient. Des pénuries technologiques massives pourraient apparaître. Ce niveau de dépendance rend la situation extrêmement dangereuse. Pourtant, malgré ce risque colossal, les tensions continuent d'augmenter chaque année. Des avions militaires traversent régulièrement les zones sensibles. Des navires de guerre patrouillent autour de l'île. Des exercices militaires gigantesques sont organisés à proximité. Chaque mouvement est surveillé par les plus grandes puissances mondiales. Parce qu'au fond, tout le monde sait qu'un simple incident pourrait provoquer une crise mondiale incontrôlable. Mais le plus troublant, c'est que cette confrontation ne concerne pas seulement une île. Elle symbolise aussi une bataille beaucoup plus grande. Une bataille entre deux visions du monde. Entre différentes formes de pouvoir.
entre plusieurs modèles politiques et économiques. C'est ce qui explique pourquoi autant de pays s'intéressent à cette situation. Car derrière cette île se cache une question gigantesque, qui contrôlera l'équilibre mondial dans le futur. Pourtant, malgré les menaces, la population de l'île continue de vivre presque normalement. Les rues restent animées. Les entreprises continuent de produire certaines des technologies les plus avancées au monde. Les touristes visitent les marchés de nuit. Les immeubles illuminent les grandes villes asiatiques. Mais derrière cette apparente normalité se cache une réalité beaucoup plus inquiétante. Les habitants savent qu'ils vivent au centre de l'une des zones les plus explosives de la planète. Et chaque année, les tensions deviennent un peu plus fortes. Certains experts pensent que la puissance continentale attend simplement le bon moment pour agir. D'autres pensent qu'une invasion serait trop risquée économiquement et militairement. Personne ne sait réellement ce qui se passera dans le futur. Mais une chose est certaine, cette petite île est devenue beaucoup trop importante pour être ignorée. Son histoire dépasse largement ses frontières. Elle influence déjà la politique mondiale, l'économie internationale et la rivalité entre superpuissances. Et ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que malgré sa taille minuscule, cette île possède aujourd'hui un pouvoir stratégique gigantesque. Un pouvoir capable d'influencer le futur du monde entier. Le plus incroyable, c'est que beaucoup de gens ignorent encore pourquoi cette île est aussi disputée. Ils voient seulement des tensions lointaines dans une région asiatique. Mais les gouvernements, les armées et les grandes entreprises savent très bien ce qui est en jeu. Parce qu'au fond, cette île représente bien plus qu'un simple territoire. Elle représente un point de bascule possible pour l'ordre mondial du XXIe siècle. Et peut-être que l'avenir de la planète dépend déjà silencieusement de ce qui se passe autour de cette île que le monde entier surveille sans jamais vraiment oser prononcer son nom trop fort, Taïwan.